Une confrontation inattendue bouleverse les équilibres internationaux. Selon des sources proches du dossier, une conversation tendue entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky aurait pris un tournant explosif. Les mots échangés, les silences pesants et les regards croisés par les médias internationaux laissent entrevoir bien plus qu'un simple désaccord politique. Ce qui semblait être une discussion diplomatique normale aurait rapidement basculé vers un duel d'influence, mettant à nu les tensions enfouies entre deux figures majeures de la scène géopolitique contemporaine. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Zelensky est devenu l'emblème de la résistance face à l'agression russe, un héros moderne soutenu par l'Occident, notamment par les États-Unis. Mais à l'aube des prochaines élections présidentielles américaines, le ton change. Le retour tonitruant de Donald Trump dans l'arène politique semble bouleverser les rapports traditionnels entre Washington et Kiev. L'ancien président américain, fidèle à son style direct et souvent imprévisible, n'hésite pas à remettre en question l'ampleur du soutien accordé à l'Ukraine. Et cela, Zelensky ne peut l'ignorer. Ce qui s'est dit entre eux, les mots choisis, les non-dits, les sous-entendus, ont provoqué un séisme diplomatique. Des journalistes de grands médias comme The New York Times et Le Monde parlent d'un échange glacial, voire menaçant. Selon plusieurs analystes, Trump aurait exercé une pression explicite sur Zelensky, exigeant des garanties, des changements d'attitude, voire une nouvelle posture politique vis-à-vis du conflit. En retour, le président ukrainien aurait opposé une résistance rare, défendant fermement les intérêts de son peuple, quitte à heurter l'homme fort du Parti républicain. Mais à quel prix? C'est là que le cœur du débat commence à battre plus fort. Dans un contexte où chaque alliance compte, où chaque mot diplomatique peut influencer l'issue d'une guerre ou le destin d'une nation, la position courageuse de Zelensky pourrait avoir des conséquences profondes. Trump, en pleine campagne électorale, utilise chaque opportunité pour redéfinir les priorités américaines, critiquant ouvertement l'aide financière et militaire à l'Ukraine, plaidant pour une vision plus « America First » que jamais. Ce clash, bien plus qu'un simple échange verbal, révèle les lignes de fracture d'un monde qui bascule. D'un côté, un président ukrainien qui tente de garder l'attention de l'Occident focalisée sur la menace russe. De l'autre, un ancien président américain dont les ambitions nationales pourraient redessiner l'échiquier mondial. Entre les deux, des millions de vies, des milliards de dollars et l'avenir de l'ordre international. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les hashtags Trump Zelensky, Ukraine Courage ou encore America First sont en tête des tendances mondiales. Les éditorialistes s'interrogent. Zelensky a-t-il été trop loin? Trump cherche-t-il à saboter les alliances forgées sous son successeur? Et surtout, qui dit la vérité dans cette guerre d'images, de mots et de perceptions? Ce moment de tension n'est pas un simple épisode dans une saga politique. C'est un tournant, un choc de vision, de valeurs et de pouvoir, un signal d'alerte pour ceux qui croyaient que les lignes étaient déjà tracées. La scène est posée, les acteurs sont en place et les conséquences pourraient être bien plus profondes que prévu. Alors, que pensez-vous de cette confrontation? Pensez-vous que Zelensky a eu raison de tenir tête à Donald Trump ou que cette prise de position risque de lui coûter cher sur la scène internationale? Dites-le nous en commentaire. Vos avis sont essentiels pour nourrir le débat autour de cette crise diplomatique majeure. Si vous trouvez ce sujet aussi crucial que nous, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes et surtout, partagez cette vidéo. Plus nous sommes nombreux à comprendre les dessous de ces tensions, plus nous pouvons agir en conscience face aux bouleversements géopolitiques qui redéfinissent notre monde. Car ce qui se joue ici va bien au-delà d'un simple affrontement politique. C'est une bataille de récits, d'intérêts et d'avenir. Et ce n'est que le début. Le monde entier a les yeux rivés sur un dialogue qui, à première vue, aurait pu rester discret, voire anodin. Pourtant, chaque mot échangé entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky résonne comme un écho lointain d'une tempête qui couve.
Ce qui rend cette conversation si inquiétante, ce n'est pas seulement le ton tendu ni les personnalités impliquées, mais bien le contexte mondial dans lequel elle s'inscrit. En réalité, nous ne sommes pas face à une simple divergence d'opinion politique. Nous assistons à une collision entre deux visions du monde, entre deux récits du pouvoir, de la souveraineté et de la vérité. Depuis le début du conflit en Ukraine, Volodymyr Zelensky s'est imposé comme un symbole de résistance, de bravoure, parfois même de sacrifice. Il s'est adressé au Parlement du monde entier, a dialogué avec les plus grands chefs d'État et a mobilisé une immense solidarité internationale. Mais cette image forte, presque iconique, commence à s'effriter face aux doutes, aux critiques et à une lassitude croissante des opinions publiques occidentales. Et dans cette fissure, Donald Trump s'est glissé avec une précision chirurgicale. Il n'a pas besoin de déclarations tonitruantes. Il suffit qu'il insinue, qu'il questionne, qu'il suggère l'idée que tout cela ne vaut peut-être pas tant d'efforts. Et l'effet est immédiat. L'échange entre Trump et Zelensky, dont certains extraits ont fuité dans la presse américaine, reflète une tension palpable. Le ton utilisé par Trump n'est pas frontal, mais pesant, presque paternaliste. Il évoque la nécessité d'être plus stratégique, de éviter les gaspillages, de penser aux Américains d'abord. Ces phrases, prononcées à demi-mot, portent en elles un poison lent, mais efficace, celui du doute. Car si les États-Unis se retirent, ou même s'ils ralentissent leur soutien, le rapport de force en Ukraine bascule immédiatement. Zelensky, de son côté, n'a pas cédé. Selon plusieurs sources diplomatiques, il aurait répondu avec fermeté, insistant sur l'importance de l'engagement américain pour la stabilité mondiale, évoquant les valeurs partagées et les conséquences d'un abandon. Mais cette posture, bien que noble, pourrait le placer dans une position délicate. Car Trump ne parle pas seulement en ancien président, il parle en candidat. Et chaque mot qu'il prononce est calibré pour toucher son électorat, pour séduire les sceptiques, pour imposer une nouvelle grille de lecture. Pour lui, l'Ukraine n'est pas une victime, c'est un enjeu, un levier pour affaiblir Biden, pour diviser l'opinion, pour polariser encore davantage le pays. Et c'est précisément là que l'inquiétude grandit, car cet affrontement dépasse largement les deux hommes. Il cristallise une fracture entre ceux qui croient encore à une solidarité occidentale inébranlable et ceux qui, comme Trump, prônent un repli nationaliste, économique, pragmatique. Il révèle aussi les failles de la diplomatie traditionnelle, incapable de contenir des figures qui préfèrent les réseaux sociaux aux canaux officiels, les sous-entendus aux discours écrits, les rapports de force aux accords signés. Ce moment, ce dialogue, cette friction entre deux mondes pourrait bien être un point de bascule. Et les conséquences ne se mesureront pas uniquement en termes de politique étrangère. Elles toucheront les marchés, les alliances militaires, les perceptions collectives. Car si Zelensky perd le soutien des États-Unis, même symboliquement, il perd bien plus qu'un allié. Il perd le cœur du récit qui lui a permis de mobiliser la planète. Mais peut-être que le plus troublant, c'est ce silence pesant qui a suivi. Aucune conférence de presse conjointe, aucun communiqué clair, juste des rumeurs, des bribes de vérité, des fragments de discours. Et ce vide, c'est lui qui inquiète. Car dans ce silence, chacun projette ses peurs, ses espoirs, ses interprétations. Et pendant que le monde cherche à comprendre, les lignes continuent de bouger, lentement, sûrement, dangereusement. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous pensez. Selon vous, Trump a-t-il dépassé les limites ou a-t-il simplement dit tout haut ce que d'autres pensent tout bas? Et Zelensky a-t-il eu raison de tenir tête à un homme qui pourrait redevenir l'allié ou l'ennemi numéro 1 de son pays? Commentez ci-dessous. Vous pouvez simplement écrire « Trump avait raison » ou « Zelensky est courageux » ou développer votre avis plus en détail. Vos commentaires alimentent le débat et je lis chacun d'entre eux. Le simple fait que Donald Trump revienne dans la course présidentielle américaine suffit à créer une onde de choc bien au-delà des frontières des États-Unis. Chaque mot, chaque prise de position, chaque allusion qu'il fait au conflit en Ukraine est analysée,
décortiquée et amplifiée par les médias internationaux, les chancelleries européennes, les analystes de sécurité et même les marchés financiers. Ce n'est plus simplement une affaire de politique intérieure américaine, c'est un réajustement complet des équilibres stratégiques mondiaux. Et pour Volodymyr Zelensky, ce retour s'apparente à une nouvelle guerre, diplomatique cette fois-ci, qu'il doit mener en parallèle à la lutte armée contre la Russie. Trump n'a jamais caché son admiration pour les hommes forts, ni sa méfiance envers les alliances traditionnelles comme l'OTAN. Dès 2018, il exprimait déjà ses doutes sur l'utilité d'un soutien inconditionnel à l'Ukraine, mettant en cause les financements, les priorités stratégiques et même les intentions des dirigeants ukrainiens. Aujourd'hui, alors qu'il cherche à reconquérir la Maison-Blanche, cette position devient une arme électorale. Il s'adresse directement à une frange de l'électorat américain fatigué de l'ingérence à l'étranger, inquiète pour l'économie nationale et sensible au discours nationaliste. En remettant en cause l'aide à l'Ukraine, Trump ne fait pas que marquer sa différence avec Joe Biden. Il impose un choix moral, idéologique, presque existentiel. Et cela, Zelensky l'a compris. Lors de leur conversation récemment dévoilée, il aurait tenté de rappeler à Trump l'importance symbolique de cette guerre, la nécessité de défendre la démocratie face à l'autoritarisme, l'enjeu civilisationnel que représente la résistance ukrainienne. Mais Trump, fidèle à lui-même, aurait recentré la discussion sur des données brutes, coûts, résultats, perception publique. Pour lui, l'émotion n'est pas un argument, et les appels aux valeurs communes ne pèsent pas lourd face aux chiffres et à la perception électorale. Cette différence fondamentale de lecture est à l'origine du malaise actuel. Alors que Zelensky se bat pour maintenir un front uni, Trump cherche à fragmenter, à re-questionner, à renverser les évidences. Le récit héroïque de l'Ukraine ne suffit plus. Il faut désormais convaincre, justifier, prouver. Et dans cette logique, chaque aide militaire devient un objet de négociation. Chaque paquet budgétaire, un sujet à controverse. Chaque déplacement diplomatique, une performance stratégique. Cette dynamique est d'autant plus périlleuse que le monde change à une vitesse vertigineuse. La Chine observe attentivement, testant les réactions occidentales, évaluant le degré d'unité des démocraties libérales. La Russie, elle, se réjouit ouvertement des divisions américaines, y voyant une opportunité inespérée de reprendre l'ascendant sur le terrain. Et pendant ce temps, l'Europe, bien qu'unie sur le papier, reste dépendante du soutien logistique, technologique et financier des États-Unis. Si Trump réduit ce soutien ou s'il le conditionne à des exigences politiques internes, tout l'édifice peut vaciller. Mais ce que peu osent dire tout haut, c'est que cette nouvelle guerre, celle des récits, des perceptions et des intentions, est peut-être plus dangereuse encore que celle menée sur le front de Bakhmout ou de Kherson. Car elle mine la cohérence du camp occidental de l'intérieur. Elle sème le doute, fragilise la confiance, désoriente les opinions publiques. Et cela, les ennemis de l'Ukraine le savent parfaitement. Zelensky, lui, semble le pressentir. Ces derniers mois, ses discours ont changé de ton. Moins lyrique, plus technique, moins centré sur le pathos, plus tourné vers les résultats. Il parle de transparence, de bonne gestion des fonds, de coordination stratégique. Il anticipe les critiques, cherche à rassurer, tente de maintenir le cap malgré les vents contraires. Mais il le fait dans un climat d'incertitude croissante. Car le spectre de Trump plane à nouveau sur la diplomatie mondiale et personne ne sait jusqu'où il est prêt à aller pour imposer sa vision. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Trump a raison de remettre en question l'aide à l'Ukraine ou s'agit-il d'une manœuvre dangereuse qui pourrait coûter cher à l'ordre international? Croyez-vous que Zelensky peut encore maintenir l'attention et le soutien de l'Occident face à ce changement de ton venu des États-Unis? Commentez ci-dessous avec vos réflexions. Vous pouvez utiliser des phrases comme « Trump a une stratégie à long terme » ou « Zelensky doit chercher d'autres alliés » ou simplement partager votre propre lecture de la situation. Chaque commentaire apporte une pièce au puzzle et nourrit ce débat qui nous concerne tous, bien au-delà des frontières américaines ou ukrainiennes.
Il y a chez Donald Trump une forme de communication si particulière qu'elle désarme même les diplomates les plus aguerris. Il n'a pas besoin d'énoncer clairement ses intentions pour que son interlocuteur ressente le poids de la menace. Il joue avec les silences, les insinuations, les ruptures de ton soudaine, et surtout avec cette arme invisible mais redoutable, l'incertitude. Lors de son échange avec Zelensky, cette dynamique s'est jouée à plein. Rien de frontal, rien d'explicitement menaçant. Mais tout, dans l'attitude de l'ancien président américain, laissait entendre que la patience avait des limites, que les priorités pouvaient changer et que l'Ukraine ne devait pas tout prendre pour acquis. C'est précisément ce flou volontaire qui rend cet échange si fascinant et si inquiétant à la fois, car Trump, en refusant de parler en langage diplomatique classique, déstabilise son interlocuteur. Il n'est pas là pour rassurer, pour construire, ni même pour expliquer. Il est là pour imposer un rapport de force, un jeu où il se réserve toujours une carte cachée. Il utilise cette technique non seulement avec les dirigeants étrangers, mais aussi avec les journalistes, ses alliés politiques, ses adversaires. Il parle en code, en allusion, en images brutes, souvent destinées à un public bien plus large que son seul vis-à-vis. Dans le cas de Zelensky, cette tactique revêt une gravité toute particulière. Le président ukrainien n'est pas simplement en train de défendre une position géopolitique, il défend l'existence même de son pays, la survie de sa population, l'intégrité de son territoire. Il sait que chaque changement d'attitude de Washington peut avoir des répercussions immédiates sur le terrain. Si Trump suggère que l'aide pourrait être réduite, même sans le dire ouvertement, les chaînes logistiques s'en trouvent fragilisées. Les troupes sur le front le ressentent. L'ennemi l'interprète comme un signe de faiblesse. Et les alliés, eux, deviennent nerveux. Mais Trump sait aussi une chose. En maintenant cette zone grise, il garde le contrôle. Il force les autres à venir vers lui, à chercher son approbation, à négocier selon ses termes. Ce type de manipulation douce mais implacable est redoutablement efficace. Et Zelensky, dans cette configuration, doit jouer une partition extrêmement délicate. Ne pas céder tout en évitant la rupture. Rester digne sans paraître désespéré, affirmer la souveraineté sans provoquer le retrait, c'est là qu'intervient toute la complexité de ce face-à-face. Ce n'est pas seulement une question de volonté politique ou de stratégie militaire, c'est une guerre psychologique, une bataille de nerfs où chaque mot, chaque expression du visage, chaque pose peut être interprétée, exploitée, retournée contre soi. Et Trump excelle dans cet art. Il fait de l'ambiguïté une arme. Il transforme le flou en levier de pouvoir. Et vous, pensez-vous que cette manière d'agir fait de Trump un négociateur de génie ou un risque incontrôlable sur la scène mondiale? Commentez avec des expressions comme « Trump joue à un jeu dangereux » ou « c'est du génie stratégique » ou partagez ce que vous ressentez face à ce style de leadership unique. Dans l'équation infernale qu'est devenue la diplomatie mondiale, Volodymyr Zelensky est pris au piège d'un dilemme cruel. D'un côté, il lui faut conserver le soutien indéfectible des puissances occidentales, à commencer par les États-Unis, sans lequel l'effort de guerre devient insoutenable. De l'autre, il doit affirmer l'indépendance et la souveraineté de l'Ukraine, éviter de passer pour un dirigeant aux ordres et préserver une certaine fierté nationale face aux exigences parfois intrusives de ses alliés. C'est là que réside le cœur de son défi. Car dans son dialogue tendu avec Donald Trump, dire non n'est pas simplement une prise de position politique, c'est un acte de résistance, un pari risqué, voire un saut dans l'inconnu. Refuser les conditions implicites posées par un homme qui pourrait redevenir président dans quelques mois, c'est potentiellement se mettre en porte-à-faux avec la moitié du spectre politique américain. Et cette demi-mesure peut suffire à faire basculer des décisions budgétaires cruciales, à faire pression sur le Congrès, à affaiblir le front diplomatique. Pour Zelensky, chaque mot doit donc être pesé. Chaque réponse à Trump devient une équation à mille inconnus. Et dans ce jeu dangereux, il doit montrer qu'il est un leader capable de résister à toutes les formes de chantage, même les plus subtiles, tout en maintenant ouverte la porte du dialogue.
Une tâche presque surhumaine quand on considère le niveau d'exigence, de pression et d'exposition auquel il est soumis depuis le début de l'invasion russe. Mais peut-on vraiment résister à Trump sans en payer le prix? C'est la question qui hante les coulisses du pouvoir ukrainien. Car si le président américain en campagne décide de faire de l'Ukraine un thème central en la présentant comme un fardeau ou un mauvais investissement, alors Zelensky se retrouve à défendre une cause affaiblie, critiquée, divisée. L'opinion publique américaine pourrait basculer, les financements pourraient se figer et les ennemis de l'Ukraine en profiteraient immédiatement. Et vous, croyez-vous que Zelensky a encore une réelle marge de manœuvre? Peut-il se permettre d'imposer sa vision ou est-il désormais condamné à naviguer entre les lignes rouges imposées par les puissants? Dites-le en commentaire avec des phrases comme « il doit rester ferme » ou « il n'a pas le choix » ou développez vos réflexions à votre manière. Il est des moments où le silence pèse plus que 1000 discours. Et depuis la fameuse conversation entre Trump et Zelensky, ce silence s'est installé, lourd, inquiétant, presque angoissant. Les médias n'ont plus relayé d'échanges directs. Les déclarations publiques sont devenues plus vagues. Et les regards, dans les couloirs du pouvoir, se sont chargés d'une tension feutrée. Ce silence n'est pas vide, il est rempli de calculs, de rumeurs, de peurs. Car au fond, ce que redoutent les diplomates, les conseillers, les militaires, c'est ce qu'ils ne peuvent pas prévoir. Et Trump, en entretenant cette imprévisibilité, maintient une forme de supériorité psychologique sur ses interlocuteurs. Il devient une variable incontrôlable dans une équation où tout le monde cherche désespérément de la stabilité. Et cette instabilité, paradoxalement, devient une forme de pouvoir. Car elle oblige les autres à s'adapter, à anticiper, à faire des compromis préventifs, souvent sans même qu'ils les demandent. Dans les cercles proches de Zelensky, cette tension se fait ressentir jusque dans les décisions de terrain. Certains stratèges militaires craignent que l'incertitude sur l'aide américaine pousse à des offensives prématurées, à des mouvements désespérés. D'autres, au contraire, militent pour une posture défensive prolongée, quitte à perdre du terrain, afin de ne pas provoquer une rupture d'alliance. Tout est devenu plus flou, plus risqué, et cette peur, diffuse, omniprésente, commence à contaminer même les partenaires européens. Zelensky le sait, il sent ce glissement subtil. Ce n'est pas encore une trahison, mais c'est une hésitation. Et dans une guerre, une simple hésitation peut faire tomber des villes entières. Et vous, sentez-vous cette peur dans les réactions internationales? Est-ce que l'incertitude autour de Trump freine réellement les décisions de guerre? Commentez avec des expressions comme « la peur paralyse l'Occident » ou « Zelensky marche sur un fil » ou partagez votre sentiment général sur cette pression invisible qui pèse sur tous les acteurs de ce conflit. Depuis que la conversation explosive entre Trump et Zelensky a été rendue publique, une absence devient de plus en plus pesante, celle de Joe Biden. Le président en exercice, pourtant directement concerné par la situation, semble garder ses distances. Pas de discours fort, pas de réaction officielle directe à la polémique, pas même de commentaires personnels sur la manière dont Trump traite un allié clé dans une guerre en cours. Ce mutisme intrigue. Et dans les cercles diplomatiques, on commence à se poser des questions. Biden garde-t-il le silence par stratégie ou par faiblesse? Car pour Zelensky, ce vide est un terrain miné. Il se retrouve pris entre deux Amériques, celle qu'il a soutenue dès le premier jour, incarnée par l'administration Biden, et celle qui pourrait tourner le dos à l'Ukraine à tout moment, portée par le retour de Trump. Si Biden s'exprime, il prend le risque d'exacerber cette division. S'il ne dit rien, il laisse le champ libre à son adversaire pour imposer sa propre lecture du conflit. Et pendant ce temps, sur le terrain, les soldats ukrainiens continuent de se battre, souvent sans savoir si les promesses de Washington tiendront encore dans 6 mois. Ce silence peut aussi être interprété comme une stratégie d'attente. Biden sait que tout ce qu'il dira sera récupéré, amplifié, retourné contre lui dans la campagne électorale. Il est conscient que les Américains, préoccupés par l'inflation, l'insécurité et les tensions sociales internes, regardent de moins en moins vers l'Europe de l'Est.
Alors il temporise. Il laisse Zelensky occuper l'espace médiatique. Il observe comment Trump gère sa propre communication, où il pousse ses pions et jusqu'où il est prêt à aller. Mais cette passivité apparente commence à semer la confusion. Zelensky, de son côté, ne peut pas se permettre d'attendre. Il a besoin de clarté, de soutien visible, de gestes forts. Chaque semaine qui passe sans déclaration ferme de la Maison-Blanche est interprétée par Moscou comme un affaiblissement de l'alliance occidentale. Chaque flou devient une opportunité pour les propagandistes du Kremlin, qui exploitent à merveille la moindre ambiguïté. Et dans cette guerre, l'image compte autant que les missiles. Mais Biden joue peut-être un jeu plus long, plus fin. Il sait que la peur de Trump agit déjà comme un frein. Il sait que la diplomatie se construit aussi dans les coulisses, loin des caméras. Et peut-être que ce que nous interprétons comme un silence est en réalité une série de signaux faibles envoyés aux alliés pour les préparer à tous les scénarios possibles. Préserver le lien transatlantique, maintenir la cohésion au sein de l'OTAN, gérer les relations avec la Chine, tout cela demande une parole maîtrisée, peut-être trop maîtrisée. Et vous, pensez-vous que Biden a tort de se taire? Ce silence est-il complice ou tactique? Commentez avec des phrases comme « Le silence de Biden est dangereux » ou « Il attend le bon moment » ou partagez votre vision sur ce jeu d'échecs politiques entre les deux présidents américains. Dans les premiers mois de la guerre, les rues de Kiev vibraient d'un espoir irréductible. Les visages étaient graves mais confiants. Les drapeaux flottaient haut, les mots de Zelensky résonnaient comme des coups de poing dans la conscience du monde. Les soutiens affluaient, les armes arrivaient, les discours au Congrès américain et au Parlement européen provoquaient des larmes et des ovations. Mais aujourd'hui, cet espoir semble avoir changé de nature. Il est plus discret, plus fragile, parfois même mélangé à une forme de résignation douloureuse. Car entre l'agenda électoral américain et la lenteur des processus européens, l'Ukraine commence à ressentir la fatigue du soutien international. Ce n'est pas un retrait brutal, c'est une érosion, moins de couverture médiatique, moins de promesses flamboyantes, plus de conditions, de discussions sur la transparence, sur la bonne utilisation des fonds. Comme si, à mesure que la guerre s'enlise, le monde commençait à détourner le regard. Et cette réalité est sans doute la plus cruelle pour un peuple qui continue de se battre chaque jour, dans le froid, sous les bombes, pour des valeurs que l'Occident prétend défendre. Zelensky, lui, sent cette bascule. Il ajuste son discours. Il parle désormais de coopération économique, de reconstruction, d'innovation technologique. Il tente de montrer que l'Ukraine n'est pas qu'un champ de ruines à protéger, mais une nation dynamique, résiliente, capable de se réinventer. Mais l'audience change, et avec elle, la nécessité d'un nouveau récit. Un récit où l'Ukraine ne serait plus une victime, mais un acteur stratégique, un partenaire économique, une forteresse contre la montée des régimes autoritaires. Ce glissement est subtil, mais décisif, car il pose la question suivante. L'Ukraine survivra-t-elle à l'abandon progressif de l'attention mondiale? Peut-elle se réinventer à temps pour redevenir une priorité stratégique? Ou est-elle condamnée à devenir un conflit oublié, comme tant d'autres avant elle? La réponse, encore une fois, dépend autant des décisions politiques que de la manière dont le monde perçoit cette guerre. Et vous, voyez-vous cette transformation? L'Ukraine peut-elle vraiment porter seule ce combat? Commentez avec des mots comme « l'Ukraine doit se réinventer » ou « le monde oublie vite » ou partagez votre propre perception de cette évolution silencieuse. À l'ère numérique, la guerre ne se joue plus seulement avec des chars et des drones, mais aussi avec des algorithmes, des tendances, des hashtags. Depuis le début du conflit, les réseaux sociaux sont devenus une arme stratégique pour l'Ukraine, mais aussi un terrain miné de propagande, de désinformation et de manipulation. La conversation entre Trump et Zelensky, largement commentée sur X, ex-Twitter, TikTok et YouTube, a généré des millions de vues, mais aussi une avalanche de récits contradictoires. D'un côté, les soutiens de Trump présentent l'échange comme un exemple de leadership, ferme, pragmatique, patriote.
De l'autre, les défenseurs de Zelensky y voient une tentative de déstabilisation, une remise en cause inacceptable d'un allié fidèle. Entre les deux, des millions d'internautes qui, parfois sans contexte, relaient, commentent, réinterprètent. Ce chaos informationnel n'est pas accidentel. Il fait partie intégrante de la guerre moderne. Les services russes exploitent cette faille depuis longtemps. Faux comptes, vidéos sorties de leur contexte, images trafiquées, tout est utilisé pour créer la confusion, pour faire douter, pour diviser. Et dans ce tumulte, la voix de l'Ukraine se perd parfois. Même les discours les plus émouvants de Zelensky sont noyés dans le bruit numérique, concurrencés par des contenus viraux sans lien avec la guerre, par des théories complotistes ou par l'indifférence algorithmique. Mais l'Ukraine ne reste pas passive. Elle utilise elle aussi ses outils. Des campagnes de sensibilisation, des témoignages de soldats, des vidéos poignantes de familles déplacées, tout cela crée une forme d'engagement émotionnel puissant. Et pourtant, la dynamique change. Les vues baissent, l'émotion s'use. Le public veut du neuf. Même la guerre, à force d'être vue, devient banale. Et vous, pensez-vous que les réseaux sociaux sont encore un outil efficace pour défendre la cause ukrainienne? Ou sont-ils devenus un miroir déformant, impossible à maîtriser? Commentez avec «l'info est une arme» ou «trop d'images, plus d'impact» ou racontez comment vous vivez, vous, cette guerre à travers votre écran. Ce qui se joue dans les coulisses de cette confrontation entre Trump et Zelensky dépasse de loin la relation bilatérale entre deux hommes. C'est en réalité un miroir tendu à l'Amérique elle-même. Car au fond, la question n'est plus seulement de savoir si Donald Trump reviendra au pouvoir, mais s'il n'a pas déjà, dans une certaine mesure, imposé son récit à la scène politique américaine. Son influence est partout, dans les médias, dans les débats au Congrès, dans les doutes des diplomates, dans les hésitations de l'administration actuelle. Même en dehors de la Maison-Blanche, il redessine les lignes de force, il dicte les sujets, il impose le ton. Et pour l'Ukraine, cette domination narrative pourrait s'avérer fatale. Car chaque fois que Trump questionne l'efficacité de l'aide militaire, chaque fois qu'il évoque le coût de la guerre pour le contribuable américain, il ne fait pas que parler à ses partisans, il parle à un pays fatigué. Une nation qui, après 2 décennies de conflits extérieurs, cherche à recentrer ses priorités. Et ces mots-là, prononcés par Trump, résonnent de manière bien plus puissante que s'ils sortaient de la bouche de n'importe quel sénateur ou chroniqueur télé. Ils ont une portée symbolique, ils déclenchent des vagues, ils déplacent le centre de gravité du débat public. Cette influence, Zelensky la ressent jusque dans les moindres détails. Il sait que chaque aide approuvée par le Congrès peut être remise en cause à tout moment. Il sait que des figures du Parti républicain autrefois favorables à l'Ukraine adoptent aujourd'hui un ton plus réservé, plus critique, parfois ouvertement hostile. Il sait que même parmi les démocrates, certains commencent à douter de la stratégie à long terme. Trump n'est pas seul. Il a contaminé le discours ambiant. Il a redéfini la grille d'analyse. Et si l'on regarde bien, cela crée un paradoxe terrible. Plus Trump avance ses idées, plus Biden hésite à les contredire frontalement. Par peur de cliver davantage, par peur de perdre des électeurs modérés, et surtout par peur de donner à Trump un ennemi parfait contre lequel galvaniser sa base. Ce silence, cette prudence, cette lenteur dans les réponses stratégiques profitent à une seule personne, Trump lui-même. Et pendant que les États-Unis s'enlisent dans cette guerre d'images internes, l'Ukraine, elle, continue de perdre du temps et du terrain. Mais au-delà des jeux politiques, une vérité plus dérangeante s'impose peu à peu. Et si Trump n'avait pas besoin d'être réélu pour changer le cours de la guerre? Et s'il suffisait de continuer à exister, à parler, à semer le doute, pour neutraliser l'élan diplomatique et militaire de l'Occident, c'est peut-être cela le plus grand danger. Un pouvoir qui ne dépend plus d'un mandat officiel, mais d'une omniprésence médiatique, d'une capacité à occuper les esprits, à imposer ses priorités sans jamais signer un décret. Et vous, pensez-vous que Trump influence déjà les décisions sans être au pouvoir,
Commentez avec Trump gouverne l'opinion ou l'Amérique est déjà divisée ou partagez ce que vous ressentez face à ce basculement progressif du centre de gravité politique américain. Il suffit parfois d'une conversation, d'un mot de travers, d'un simple malaise diplomatique pour provoquer une onde de choc mondial. L'échange tendu entre Trump et Zelensky pourrait n'être que cela. Mais ce qui inquiète les stratèges, c'est la vitesse à laquelle cette tension isolée se connecte à d'autres fractures existantes. Ce n'est pas seulement une friction bilatérale, c'est un symptôme, un avertissement. Un signal que l'ordre mondial, déjà affaibli, pourrait s'effondrer plus vite que prévu. Depuis des années, les grandes puissances jouent à maintenir une illusion de stabilité. Les sommets s'enchaînent, les déclarations communes se répètent, les alliances tiennent bon, en apparence. Mais derrière cette façade, les tensions s'accumulent. La Chine avance ses pions avec prudence mais fermeté. La Russie a brisé tous les codes en envahissant un pays voisin. Le Moyen-Orient bouillonne sous la surface. Et l'Europe, malgré ses bonnes intentions, peine à parler d'une seule voix. Dans ce contexte, l'instabilité américaine devient une faille béante. Si Washington se retire, symboliquement ou réellement, du front ukrainien, tout peut s'effondrer. Et ce retrait, même partiel, même ambigu, envoie un message aux ennemis des démocraties, aux régimes autoritaires, à ceux qui attendaient le bon moment pour tester la résistance de l'Occident. Car ce n'est pas seulement l'Ukraine qui vacille, c'est l'idée même d'une alliance solide, durable, fidèle à ses principes. Et cette idée, si elle tombe, entraîne avec elle des décennies de diplomatie, de traités, de promesses. Zelensky, encore une fois, se retrouve au centre de cette fracture. Il incarne à la fois l'espoir et la vulnérabilité. Il est à la fois le symbole du courage et la preuve que le soutien international n'est jamais acquis. Il doit composer avec un monde en mutation rapide, où les alliances ne tiennent que par la volonté fragile de quelques dirigeants. Il voit bien que certains partenaires commencent à parler de paix, de négociation, de compromis. Mais à quel prix? Sur quelle ligne rouge? Et avec quelle garantie? Et au cœur de cette nouvelle donne, Trump agit comme un accélérateur de rupture. Il ne propose pas un plan alternatif, il ne négocie rien de concret. Il souffle simplement sur les braises de l'incertitude, et parfois cela suffit à faire vaciller des décennies de stabilité. Et vous, croyez-vous que nous sommes à l'aube d'un basculement mondial? Commentez avec des phrases comme « l'équilibre est rompu » ou que la guerre dépasse l'Ukraine, ou laissez votre impression générale sur cette impression grandissante que tout, absolument tout, peut basculer d'un instant à l'autre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose, dans ce que vous avez vu et entendu, a résonné en vous. Et nous aimerions vraiment savoir comment ce contenu a touché votre cœur. Vos impressions, vos réflexions, vos émotions comptent énormément pour nous. Prenez un instant pour laisser un commentaire juste en dessous. Chaque mot partagé contribue à nourrir une communauté consciente, engagée et prête à comprendre le monde autrement. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Si cette vidéo vous a apporté un éclairage nouveau ou vous a simplement fait réfléchir, laissez un like. C'est un geste simple, mais puissant, pour soutenir notre mission de vérité et d'impact. Enfin, ne partez pas sans regarder la prochaine vidéo, déjà prête sur l'écran final. Elle prolonge le sujet avec encore plus de profondeur et vous réserve des révélations que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. À très vite.